Anthony, bonsoir. On Bonsoir, va évoquer Claire. avec vous ces tentatives de déstabilisation russe en Arménie, alors qu'ont lieu dimanche les législatives. L'une des cibles de ces opérations de désinformation, évidemment, c'est le Premier ministre Nikol Pachinian. Oui, depuis plusieurs mois, en effet, la Russie est à la manœuvre pour tenter d'influencer le scrutin et de décrédibiliser, discréditer le gouvernement Pachinian. Il y a d'ailleurs eu, il y a quelques jours, une fuite de documents qui en sont la preuve. Derrière eux, vous avez la Social Design Agency, officiellement une société russe de marketing numérique. Mais on sait que c'est derrière cela une agence de propagande, surtout. Une fuite sur laquelle a enquêté ce média de fact-checking arménien FIP et qui a montré une opération coordonnée par le Kremlin via des campagnes de manipulation en ligne qui ciblent divers pays, dont l'Arménie. L'un des exemples qui a été révélé, c'est par exemple cette opération dite de Marseille. C'était il y a un an. L'information selon laquelle Nikol Pachinian aurait détourné de l'argent de l'aide française au développement pour pouvoir s'offrir une villa luxueuse de quelques 3 millions d'euros à Marseille. Ça a circulé, c'est évidemment faux, mais l'information s'est propagée à vitesse grand V, tant sur les médias arméniens, aussi certains médias internationaux, que sur les réseaux sociaux arméniens, cumulant selon ce même média quasiment 11 millions de vues. Objectif étant donc de discréditer Nikol Pachinian, lui faire perdre de la crédibilité en l'accusant de corruption. Et cette désinformation russe, elle passe aussi par des intox visant les alliés européens de l'Arménie. Effectivement, c'est ce qu'a expliqué précisément Anna Tangalo des Observateurs de France 24, Annie Grigorian, rédactrice en chef et fondatrice du pôle de fact-checking de CivilNet, puisque le rapprochement de l'ancienne République soviétique avec l'Union européenne est effectivement vu d'un mauvais œil par Moscou. It's been almost 1 year that we noticed how they tried to influence Armenian information space. What's interesting that the main target, not just Armenian Pashinyan, but also EU and France. For several months, they were disseminating narratives that France is going to help Armenian Pashinyan to falsify election results. Alors voilà pour un exemple d'aide, il y en a d'autres. Ce reportage d'1 minute 30 par exemple qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. Regardez, vous aurez reconnu évidemment l'habillage de nos confrères de la BBC, tant le logo que ce fameux bandeau rouge. Alors c'est une apparence d'authenticité parce que ce reportage est totalement faux, c'est pas la chaîne britannique qui en est l'auteur. Le récit est monté de toutes pièces, récit selon lequel la France aurait envoyé quelques 800 légionnaires dans le cadre d'un accord de sécurité entre Yerevan et Paris, un soutien militaire au cas où le pouvoir actuel viendrait à être renversé dimanche, nous dit le faux reportage selon lequel donc une éventuelle évacuation de Nikol Pachinian vers la France est envisagée au cas où son camp viendrait à perdre ces élections. Alors il n'en est rien, bien sûr, on est dans une manœuvre informationnelle en bonne et due forme et on cumule les vues sur Internet, ça se compte par millions. Et le mode opératoire, Anthony, ne nous est pas inconnu. Oui, ces faux reportages, ces fausses unes, ces faux comptes, ces faux sites internet, ça vous dit forcément quelque chose, pour cause. On en parle régulièrement ici sur notre antenne. D'ailleurs, France 24 en a fait les frais plus d'une fois. C'est le fameux réseau Matryoshka, cette campagne pro-russe. Et l'un de ces canaux d'influence et d'ingérence, Storm 1516, qui en l'occurrence vient multiplier les messages d'intimidation envers Nikol Pachinian et diffuser aussi, distiller des messages en faveur de la Russie, en faveur de l'opposition plutôt favorable à la Russie. La Startup NewsGuard, qui est spécialisée dans l'étude de la désinformation en ligne, a recensé pas moins de 31 campagnes, 31 intox plus précisément, en seulement une semaine. Pour la semaine du 19 au 26 mai dernier. Et parmi les narratifs, vous avez 38% qui suggèrent que le soutien à Nikol Pachinian s'érode à la fois en Arménie mais à l'étranger, 25% qui l'accusent de fraude et 12% qui l'accusent par exemple de vouloir entraîner l'Arménie vers une guerre contre la Russie. Et au total, j'en terminerai là-dessus, sur ces 8 derniers mois, le collectif Antibot for Navalny aura identifié pas moins de 435 opérations d'ingérence russe et ça ne concerne que l'Arménie. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger, c'était un faux intox.